Dans la précédente vidéo, nous avons vu le JDR sur table, le JDR papier. Alors concrètement, nous avons vu les bases qui la composent, mais ici nous allons surtout parler du JDR virtuel, puisque oui, il existe du JDR que nous pouvons effectuer autant sur un ordinateur que sur un smartphone ou même une tablette. Alors bien sûr, je vais vous donner les petites astuces que moi j'utilise en temps normal pour tout simplement animer mon JDR virtuel. Et puis si vous êtes un MJ ou un joueur ou une joueuse qui souhaite s'aventurer dans le JDR virtuel, n'ayez pas peur car aujourd'hui c'est plutôt à la mode. Allez, installez-vous, prenez une petite tasse de thé ou une petite tasse de café et puis let's go! Avant toute chose, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, également sur ma chaîne Twitch, et puis bien évidemment à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse ou si le contenu vous a intéressé ou s'il y a peut-être des changements à faire à l'avenir. Nous allons donc entamer notre voyage numérique dans le monde JDR virtuel. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons voir ça en 3 chapitres distincts. Comme dans la précédente vidéo, je vais vous donner les astuces, les choses concrètes que l'on peut utiliser pour animer directement le JDR virtuel. Et puis aussi en comprendre les bases, bien sûr. Alors dans un premier temps, déjà, je vais vous parler des applications que moi je connais et que j'utilise beaucoup, et d'autant plus que la communauté utilise énormément. Ce sont d'ailleurs les incontournables des applications que l'on trouve sur internet. Ensuite nous allons parler du JDR virtuel concrètement dans les jeux vidéo et dans le streaming, puisqu'aujourd'hui maintenant le JDR est de plus en plus présent sur internet. Pour moi c'est une parenthèse très importante qui est concrètement un chapitre 2 à lui tout seul et qui est important dans cette vidéo. Et ensuite nous allons terminer sur les bases du JDR virtuel, donc ce que les supports peuvent apporter au JDR virtuel. Est-ce qu'il existe d'autres applications diverses, des applications tierces qui peuvent venir en aide aux futurs maîtres de jeu qui souhaiteraient peut-être s'aventurer dans le JDR virtuel ou aux joueurs et joueuses qui souhaitent une immersion totale, même derrière son écran de PC par exemple. Alors il existe une multitude d'applications sur internet pour pouvoir animer vos JDR virtuels. Il existe de nombreux supports, mais je ne vais pas tous les citer. Je vais surtout donner les incontournables, celles qui sont souvent utilisées actuellement par la communauté et l'entourage du monde JDR. Alors dans un premier temps, je vais d'abord vous parler du contenu payant. Comme ça au moins ça sera fait, mais je vais vous parler d'une application que je trouve absolument incroyable et je parle bien évidemment de Fundrive VTT. Alors avant toute chose, VTT, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et non, ce n'est pas un vélo. Non, VTT veut dire tout simplement Virtual Tabletop, ou tout simplement en traduction littérale française, table de jeu de rôle virtuelle. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué, c'est une table de jeu virtuelle. Donc Fundrive VTT, pour la fonderie du jeu de rôle sur table ou du jeu sur monde numérique. Concrètement, Fundrive VTT est probablement la meilleure application qui soit en termes d'immersion JDR virtuelle. Alors pour ça, justement, je sais que certaines personnes ne souhaitent pas faire du JDR virtuel, déjà parce qu'elles ne sont pas forcément douées dans le numérique. Donc là, je parle peut-être pour les personnes qui ne sont pas friands de tout ce qui est ordinateur, smartphone ou tablette. Mais sachez que ça devient de plus en plus à la mode d'utiliser du JDR virtuel. Et donc Fundrive VTT est un petit peu l'incontournable, le plus célèbre d'entre tous, avec peut-être Roll20 et Let's Roll. Mais là, ce que je vais vous parler, c'est que Fundrive VTT est l'application payante la plus complète qui soit à l'heure actuelle. Alors attention, je ne fais pas de comparatif ou alors de guéguerre entre oui, telle application est meilleure que telle application. Là, je vous parle simplement moi en connaissance de cause. Je sais que Fundrive VTT est probablement l'application que j'utilise le plus pour faire mes JDR virtuels et qui est sans nul doute l'interface le plus complet pour permettre une immersion proactive et intéressante pour vos joueurs et joueuses autour de la table. Surtout quand il s'agit de JDR virtuel, on a tendance à oublier le petit détail important qui fait que justement on n'est pas en physique, c'est que le social est différent. Il faut absolument comprendre que vous allez utiliser un vocal, donc par exemple un Discord, un TeamSpeak, un Mumble pour les plus anciens, mais vous allez surtout essayer de faire en sorte d'avoir une immersion totale, donc par exemple en utilisant VoiceMod, une application qui changera votre voix. Et dans ce cas-là, Fundrive VTT permet ce genre de choses. Et Fundrive VTT fonctionne un petit peu à la manière d'un mode de jeu que vous utiliserez par exemple dans The Witcher ou Skyrim. Là, ça fonctionne pareil. En quelque sorte, vous allez avoir des modeurs ou des développeurs et des développeuses qui vont faire en sorte de créer un système de jeu directement dans Fundrive VTT. En quelque sorte,
PhoneDrive VTT est un jeu à lui tout seul, c'est une base de code et on vient y mettre des systèmes de jeu. Donc, par exemple le système de jeu Donjons et Dragons, le système de jeu The Witcher, le système de jeu Cyberpunk et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ensuite on vient y ajouter des extensions, des genres de mods en fait tout simplement. Alors les modeurs justement travaillent dessus régulièrement pour vous ajouter des mods, donc par exemple des battle maps ou par exemple vous ajoutez des extensions de règles puisque chaque JDR a ses propres extensions. Ensuite, ajouter peut-être une simplification de l'interface. Alors, bien sûr, PhoneDrive VTT est payant. Alors, il me semble que je crois que c'est à 40 € ou 60 €, je sais plus. Je sais qu'il y a des promos chaque année pour acheter PhoneDrive VTT. Et le gros avantage de cette application, c'est que le MJ est le seul à pouvoir l'acheter, par exemple. Il l'achète et les joueurs et joueuses peuvent rejoindre gratuitement la partie. Donc ça nécessite que tout le monde n'ait pas forcément la licence à acheter. Donc oui, c'est une licence que vous achetez sur internet. Et une fois que vous avez acheté cette licence, PhoneDrive VTT vous appartient et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors bien sûr, les mods peuvent être la majorité du temps gratuites, mais il y a aussi des mods qui sont payants, donc que vous pouvez retrouver sur le site Patreon, hein, qui est un site très connu comme GitHub, qui regroupe un petit peu toutes les bases de code de mods que vous pouvez retrouver sur internet, bien sûr. Alors quel est le point faible de PhoneDrive VTT? Puisque oui, il y a un point faible, et bien je dirais que le point faible c'est qu'il est justement trop fort. En fait, justement, l'interface est un peu compliquée à prendre en main dans les premiers instants. Alors justement, il existe de nombreux tutos sur internet et également la communauté Wiki PhoneDrive qui regroupe en résumé les tutoriels possibles sur l'application. Je vous invite vraiment et activement à rechercher ces tutoriels puisque c'est vraiment difficile en termes d'interface. Alors bien sûr la base de l'interface est claire, mais c'est surtout quand vous allez utiliser des systèmes de jeu qui vont rajouter peut-être des éléments d'interface, et ensuite l'utilisation de mods, donc des modules en fait, qui viendront s'ajouter en plus de votre système de jeu. Donc parfois il y a de l'anglais, parfois non. Alors justement connaître un peu l'anglais peut déjà être très intéressant pour PhoneDrive VTT, donc je dirais que c'est un point faible pour les personnes qui n'aiment pas du tout l'anglais ou qui ne sont pas du tout très forts. Après, il existe Google Traduction hein, qui fait déjà bien le travail, même si la traduction littérale est un peu foireuse. Je peux vous assurer que ça fait déjà le taf et moi je l'utilise et il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous êtes fâché avec l'anglais et fâché avec le numérique, évitez peut-être PhoneDrive VTT, mais justement, on va parler d'autres applications qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles d'accès. Alors, il existe Let's Roll, c'est un site qui a été utilisé aussi pour faire du JDR virtuel. Alors pourquoi Let's Roll est hyper intéressant? Parce que déjà son interface est pour moi le plus simple à comprendre. Il est très accessible d'accès, gratuit totalement. Alors vous pouvez acheter bien sûr certains packs de skins et ce genre de choses, par exemple pour des dés ou autres, mais ça n'est pas indispensable. Donc c'est surtout pour du cosmétique. Mais Let's Roll fonctionne tout simplement sur la base d'invitation sur un site internet et ensuite vous pouvez jouer votre partie. L'avantage de Let's Roll, c'est que l'interface est très simple d'accès, il est totalement gratuit et en plus de ça, vous pouvez réaliser vos propres scénarios avec des systèmes de jeu déjà préconçus. Donc par exemple, vous allez avoir des systèmes de jeu par exemple avec la D&D 5e édition, donc Donjons et Dragons 5e édition, The Witcher, Cyberpunk et autres, l'Appel de Toulouse par exemple. Bref, il existe déjà des systèmes préconçus. Le seul défaut de Let's Roll, je dirais qu'il faut s'y connaître un petit peu en code, puisque si vous vous connaissez normalement en, je crois, il me semble, code HTML, vous pouvez simplement et assez pratiquement créer votre propre système de jeu personnalisé. Donc si admettons vous voulez un système de jeu sur le jeu de rôle L'Œil Noir ou Stormbringer, et ben vous pouvez tenter de faire un système de jeu comme ça. Alors ça prend beaucoup plus de temps bien sûr, ça demande d'avoir un petit peu de compétences en développement, mais c'est pas indispensable puisque cela suffit largement pour faire vos propres JDR. D'autant plus que le JDR, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, peut être adapté selon les univers. Donc le système de jeu peut être pris en charge, mais vous pouvez l'adapter à un univers que vous souhaitez. Donc voilà, ça c'est pas complètement difficile à prendre en main. Mais sachez que Let's Roll est super intéressant, très épuré, très facile d'accès et il y a une communauté très active. C'est surtout ça le point fort, il y a un Discord qui continuellement est en perpétuelle évolution et il y a toujours une communauté qui est présente si jamais vous avez besoin d'aide, si vous cherchez des astuces ou si vous souhaitez directement discuter avec les développeurs et développeuses de cette application. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec la communauté de Let's Roll. Et enfin, parlons peut-être du plus célèbre, le plus incontournable, Roll20. Tout simplement Roll20, voilà, pour du pur français, du franglais comme on aime. Mais Roll20, c'est clairement une application incontournable. Pourquoi? Parce que déjà, il a une interface facile d'accès, il est gratuit, c'est la communauté la plus grande. Alors Roll20, Roll20,
a une big communauté. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de streamers et de streameuses qui streament sur ce genre de site. Il permet la personnalisation de beaucoup de choses, que ce soit avec les anciennes interfaces de PhoneDrive VTT ou l'interface de Let's Roll. Il réunit un peu tout ça, mais de manière gratuite. Alors bien sûr, vous pouvez trouver sur Roll20 par exemple un marketplace avec par exemple des systèmes de jeu ou des extensions de campagne, comme par exemple The Curse of Strahd, donc la malédiction de Strahd, que vous pouvez directement retrouver avec des tokens spéciaux personnalisés directement pour votre campagne sur Roll20 en JDR virtuel. Bref, il a différentes choses comme ça et Roll20 ce n'est pas simplement qu'un JDR virtuel, un support, c'est aussi une communauté très puissante avec une évolution permanente. Donc Roll20 est probablement le plus célèbre d'entre tous et donc je vous recommande très chaudement d'aller sur celui-ci si jamais vous souhaitez commencer à créer vos parties dessus ou à rejoindre une partie sur Roll20. Alors comme vous vous en doutez, le JDR virtuel n'est pas simplement que sur internet ou alors sur des applications. Parce que oui, le JDR peut aussi être dans les jeux vidéo. Et là, je vais certainement en citer qui vont vous sauter directement dans le cerveau. Je vais vous parler par exemple de GTA RP, de Garry's Mod RP, ou encore tout simplement de Arma, ou encore de MMORPG comme Final Fantasy, World of Warcraft, Star Wars The Old Republic. Bref, il existe une multitude de communautés JDR qui sont virtuelles du coup, et qui sont directement jouables en jeu vidéo. Alors quel est l'avantage de ça? C'est que c'est l'immersion. Voilà, vous avez directement des choses comme des émotes, ou alors tout simplement une interaction sociale plus intense, ou avec des actions qui peuvent être réalisées en jeu, qui permettent tout simplement de mettre une image, une illustration complètement animé sur ce que vous faites. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire un combat au sabre dans Star Wars, eh bien, vous pouvez utiliser tout simplement votre personnage pour faire un combat au sabre et imiter ce genre de choses. Par exemple, la commande dans les MMORPG, c'est le /random ou le /rand pour faire des fameux jets de dés, /rand D20 ou /rand D100, très généralement c'est comme ça que c'est utilisé sur World of Warcraft. Donc oui, le jeu vidéo est souvent fourni de JDR virtuel. Alors, le problème, c'est que le point faible de ce genre de contenu, c'est que elle fait beaucoup polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de communautés qui ont eu accès à des comportements plutôt illicites, voire même très borderline. Donc bien sûr, la communauté JDR virtuelle dans les jeux vidéo reste bien sûr assez fragile, mais bien qu'elle soit de niche, je peux vous assurer qu'il existe de très grosses communautés qui sont assez sérieuses et qui peuvent vous inviter vraiment à vous investir dans un jeu de rôle sur un monde totalement virtuel, pixelisé, et qui suffit amplement à vous satisfaire, bien sûr. Alors c'est quoi concrètement l'avantage du JDR virtuel? Alors déjà il faut savoir que le gros point fort du JDR virtuel, c'est le contre ultime contre la disponibilité. Alors pourquoi c'est un contre ultime contre la disponibilité? Parce qu'il faut savoir que pour tout bon joueur de jeu de rôle qui se respecte, vous savez concrètement que le défaut, le point noir du jeu de rôle, c'est la disponibilité. Alors l'avantage, ça permet l'accessibilité et la disponibilité pour tous. Le fait de pouvoir avoir accès à un JDR virtuel tout en n'ayant pas forcément besoin d'acheter les livres qui permettent l'accès aux règles est vraiment excellente. Déjà, il vous suffit simplement d'aller voir sur AidDD, qui est un site français par exemple, francophone, qui regroupe toutes les règles de base gratuites. Alors bien sûr, autorisé par la licence Donjons & Dragons, mais qui vous permet aussi de vous donner un support à votre JDR virtuel. Donc peu importe si vous utilisez PhoneDrive VTT, Let's Roll ou Roll20, vous avez ces sites-là qui peuvent vous aider et des ressources très complètes. Justement, c'est là que le JDR virtuel intervient, c'est que la plupart du temps, on a des choses à faire. Si admettons vous êtes parent, ou si admettons vous avez un travail très compliqué, ou si vous avez d'autres choses qui vous préoccupent dans la vie réelle, eh bien le JDR virtuel, même si ça vous prend 2-3 heures derrière votre écran, au lieu de jouer à un jeu vidéo, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour jouer à un JDR virtuel. Donc avec une utilisation d'applications très simple d'accès, comme par exemple Let's Roll ou Roll20, vous utilisez un Discord, un TeamSpeak ou un Mumble, et puis voilà, c'est parti, vous avez votre JDR, même en étant chez vous, tout simplement sans vous déplacer. Alors JDR virtuel, ce n'est pas simplement que sur des jeux vidéo ou des applications, même des supports, c'est aussi sur Twitch, avec des fameux actual play, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des roleplays qui sont directement joués en version physique, et qui sont streamés sur Twitch, avec par exemple des chaînes assez incontournables, comme La Bonne Auberge de Lucien Main, avec le studio 17, le Roll and Play, ou encore avec la streameuse Cécile, ou Ultima Verba, si je le prononce très bien, désolé de l'avoir écorché sinon. Ce sont des streamers et streameuses qui ont beaucoup de talent et qui peuvent vous offrir vraiment un contenu très appréciable et qui permet aussi de voir ce qui est réellement du JDR en version physique. Et
puis parfois aussi en version virtuelle, et les deux à la fois. Donc c'est très intéressant d'avoir de plus en plus de contenu JDR sur Twitch, et puis d'autant plus que maintenant aussi on a une communauté qui est assez très réceptive à ce genre de contenu, puisque de plus en plus le JDR est sur le devant de la scène, comme TableQuest avec AlphaCast qui a vraiment fait succès par le passé. Donc oui, je vous invite réellement à aller voir sur Twitch, il y a vraiment beaucoup de contenu qui pourrait vous satisfaire à chacun d'entre vous. Alors pour ce dernier chapitre, je vais vous donner les outils, les astuces que moi j'utilise pour faire mon JDR virtuel. Alors je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre en quelque sorte d'amener une certaine immersion, une animation et puis aussi une qualité de vie assez importante si surtout vous êtes un maître de jeu qui souhaiteriez faire son premier jeu de rôle virtuel. Ça peut toujours être intéressant d'avoir une liste de supports qui pourrait venir agrémenter vos jeux tout simplement. Alors, il existe par exemple le forum JDR virtuel que je vous invite vraiment à aller vous inscrire avec. Ils ont des règles qui sont bien propres à eux, qui d'ailleurs permettent au moins une corrélation de respect entre tous. Et il faut surtout comprendre que ce forum regroupe beaucoup de ressources qui sont propres à eux, mais qui permettent aussi de vous aider à vous investir dans le JDR virtuel et aussi à comprendre un peu mieux ce monde qu'est le JDR virtuel, tout simplement. Alors tout de suite, je vais vous lister des outils que j'utilise. Alors déjà, dans un premier temps, moi j'utilise Google Drive pour les Google Docs, tout simplement. Alors c'est tout bête, mais je peux vous assurer que Google Drive, déjà le fait qu'il soit gratuit et facile d'accès est déjà très intéressant. Déjà, si vous voulez vous partager des documents, ou même sur via Discord, hein, c'est possible en MP, mais bon, les fichiers trop volumineux peuvent être très compliqués, mais si admettons vous souhaiteriez partager des documents Word ou des fichiers PDF, c'est toujours très intéressant d'avoir un Google Drive, vous pourrez y mettre vos joueurs dessus. Ça au moins ils peuvent checker en temps réel, même de chez eux, avec un téléphone ou leur PC ou leur tablette, directement les infos que vous allez leur donner via des Word ou via des PDF par exemple. Ensuite, bien sûr, Discord. Alors Discord est probablement le meilleur vocal à ce sujet, déjà parce qu'elle permet de pouvoir discuter et de réunir des informations comme un Google Drive, en plus succinct bien sûr, hein. Les fichiers trop volumineux peuvent être très compliqués, à moins que vous preniez Discord Nitro par exemple, mais si vous prenez que la version gratuite tout en ne payant rien, Discord suffit largement, déjà parce que vous pouvez y mettre des illustrations, mettre des choses en italique, en gras, etc. Bref, moi j'utilisais aussi beaucoup Discord pour pouvoir mettre des serveurs dans lesquels je mettais des informations résumées sur post et avant des JDR, des parties JDR, afin que mes joueurs et joueuses puissent être totalement immergés dans la partie avant celle-ci ou après celle-ci, afin d'avoir un petit résumé. Donc Discord se suffit à lui-même, je pense que c'est un très bon outil pour pouvoir réaliser vos JDR virtuels. Et puis aussi également vos JDR physiques si jamais vous avez la chance d'avoir des joueurs et joueuses autour de votre tablette qui utilisent Discord. Après, j'utilise aussi TokenStamp, alors probablement le site le plus important qui est utilisé par tous les MJ de JDR virtuel, tous les joueurs et toutes les joueuses. Pourquoi? Parce que TokenStamp est un site qui permet tout simplement de transformer votre illustration de personnage, par exemple, en un fameux token. Alors qu'est-ce qu'un token? Et bien tout simplement c'est un jeton en fait. Token, c'est un jeton de personnage que vous pourrez y mettre directement à coller à une partie d'IDR virtuelle. Donc, par exemple dans Roll20 vous avez des cases, des grilles, et bien ce token prendra la place d'une grille, comme si c'était une figurine de personnage sur un plateau de jeu par exemple, c'est tout bête. Ensuite j'utilise Fantasy Name Generators, mon anglais est incroyable. Alors ce site est incroyable, pourquoi? Parce que si admettons vous avez des problèmes d'inspiration de nom, ou surtout si jamais vous avez un joueur ou une joueuse qui vous pose la question mais comment s'appelle l'aubergiste? Alors que vous n'aviez pas trouvé de nom, vous n'aviez pas donné une famille à ce personnage, vous ne lui avez pas donné non plus un âge. Et bien justement, Fantasy Name Generator va vous aider énormément. Donc si admettons, vous devez chercher un nom d'orc par exemple, alors que c'est un aubergiste orc, et ben ce site permet de regrouper ce genre de choses. Il regroupe tous les univers. Et quand je dis tous les univers, ça peut passer de Star Wars à Donjons & Dragons, à The Witcher et autres. Bref, vous pourrez y trouver ce que vous voulez là-dedans et c'est un site qui est pour moi indispensable pour tous les maîtres de jeu, vraiment. Tabletop Audio. Alors Tabletop Audio, je l'utilise aussi que ce soit pour mes JDR physiques comme mes JDR virtuels, mais vous pouvez créer des genres de tables audio de jeux de rôle ou de jeux de société. Par exemple, vous souhaitez mettre des fonds sonores de craquements d'arbres, de bruissements de feuilles, ou par exemple des bruits de pas dans la neige, ou des bruits de carrioles. Bref, il existe une multitude de fonds sonores selon les univers, donc ça peut être dans le monde steampunk, dans le monde post-apocalyptique, dans le monde d'une seconde guerre mondiale, ou alors dans un monde de siège, d'une bataille de siège pendant l'époque
médiévale. Bref, il existe une multitude de fonds sonores dans lesquels vous pourrez y trouver ce que vous souhaitez. Je vous invite vraiment à y jeter un œil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors c'était une vidéo assez courte permettant de vous introduire le système de JDR virtuel. Pourquoi elle est très intéressante à utiliser à l'heure actuelle, surtout quand il y a un problème de disponibilité qui est probablement la majeure partie du temps le problème des JDR physiques à l'heure actuelle. Garder un groupe tout au long d'une partie en version physique pendant à peu près un an voire quelques mois, bah voilà, chaque personne a ses contraintes dans la vie réelle, donc forcément on peut pas toujours être présent. Et parfois les JDR sautent comme ça et sortent en pleine cours de campagne ou en plein cours de one shot et on ne s'y retrouve plus. L'avantage du JDR virtuel, c'est que vous pouvez par exemple transposer votre JDR physique en JDR virtuel et vice versa, ou tout simplement faire un autre JDR. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que ça vous a intéressé, que vous avez compris un peu plus le système du JDR virtuel, les applications que je utilise et qui sont utilisées par la communauté, et les supports que vous pouvez utiliser aussi, que moi j'utilise. Alors il existe aussi un bon nombre de supports que je pourrais vous citer. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer directement sur Insta ou sur TikTok, je vous listerai concrètement ce que moi j'utilise, vraiment la liste entière. Il y a beaucoup de choses, par exemple le site Kanka qui est incroyable, mais voilà, c'est pas l'objet de la vidéo, et puis si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un MP, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me follow sur cette chaîne YouTube et aussi à me follow sur ma chaîne Twitch où je stream le mardi, jeudi et éventuellement le samedi où je fais du Sam JDR, où je fais de la peinture de figurines, où je parle de JDR, de jeux de société, etc. des choses qui nous passionnent, quoi. Vous pouvez aussi également me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont directement dans la description, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, mes petits renards, tchuss!